Tous et bienvenue sur Débrief ASM. Donc le débriefing du match entre Marseille et Monaco aura lieu ce soir avec les camarades. Moi, en attendant, je vous propose une nouvelle rubrique de cette émission qui s'intitulera le face à face. Donc pour ce faire, je serai aujourd'hui avec Enzo pour cette émission. Donc Enzo, qui est un ami à moi et supporter marseillais, avec qui on va débattre de cette rencontre qui a eu lieu hier soir. Tout d'abord, salut Enzo. Ah, bonjour, hein. J'espère que tu vas bien. On Euh, se remet un peu du match, hein. Ouais. Donc là, on va parler de ce match. Alors, score final, 2 buts partout, avec comme buteur Ben Yedder, Aubameyang, Akliouche et puis Balerdi. Alors, on va resituer le match d'hier soir. Vous aviez Murillo, Rongier, Nadir qui était blessé, Samuel Gigot Ouais. suspendu, et Mbemba, Gay, Harit, Ouani, Ndiaye, Sarr et Moubania qui étaient à la canne. Donc c'est vrai que vous avez quand même pas mal de joueurs qui vous manquaient. Mais nous aussi, nous avions quand même des blessés. Donc on avait Mbolo et Caio Henrique qui étaient blessés de longue date. Minamino était à la Coupe d'Asie. Et on avait Singo, Camara, Jacobs et Diatta qui étaient également à la CAN. Donc on va dire quand même, c'était un peu kiff-kiff, hein. Donc on va commencer par ce début de match. C'est vrai que Monaco a la main mise, on domine. Et dès la 7e minute, il y a Ben Yedder qui est bien servi et qui va marquer le premier but. Et là, on commence à vous dominer. Et puis dès la 11e minute, voilà un fait de jeu. C'est Vitinha qui est à la lutte avec Maripane. Et Maripane qui, voilà, en tant que dernier défenseur, allez, touche un peu Vitinha. Et Vitinha qui met quand même allez, 6 secondes à vraiment bien tomber. Alors c'est vrai que dans le règlement, on en a parlé tous les deux, dans le règlement, effectivement, règle du dernier défenseur. Mais voilà, je trouve que c'est très très léger, cette faute. Donc très sévère, surtout à cette période du match, hein, on vient de commencer. Et ça va être le tournant parce que voilà, Maripane exclut dès la 11e minute, vraiment très sévère. Ensuite, eh ben, évidemment, Marseille va avoir la main mise sur cette première mi-temps. Il va avoir l'égalisation d'Aubameyang. Alors, on croit tous que Aubameyang est hors jeu lors du tir de Vitinha, mais apparemment, il serait un petit peu hors jeu quand Vitinha tire. Mais par contre, quand il reprend le ballon, voilà, il y a c'est Salisu ou Zakaria qui est sur la même ligne. Donc le but est d'abord refusé pour hors-jeu. Et après, l'arbitre reprend la VAR et accorde le but à Aubameyang et ça fait un partout. Donc là, on dit que pour toi, supporter marseillais, tu dois te dire que ça y est, vous allez pousser. Mais c'est vrai que nous, Je me suis dit, Monaco, hein. on dit on va avoir du mal. Donc, en gros, là, la suite du match, c'est 40, voilà, 45e, où en gros, plus 2, on va dire 2 minutes de temps additionnel. Vous avez une action de but, hein, et puis en fait, nous, c'est Aubameyang qui a le ballon. Akliouche récupère la balle, sert Ben Yedder qui traverse tout le terrain, qui resserre donc Akliouche, et Akliouche qui marque le but de 1-2. Voilà. Donc c'est vrai que juste avant la mi-temps, nous supporters monégasques, on était vraiment très contents. Et vous, c'est vrai que ça vous a donné quand même un coup de massue, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Pas avant la mi-temps quand tu prends un but, c'est toujours ça. Ouais, ouais. Surtout à 10 Mais contre 11. Et vous ah, aviez. mais après en Ligue 1, c'est dur les matchs quand même à 10 contre 11, hein. On Parce l'a que déjà que les clubs, ils font se défendre, alors à 10, hein, ils vont faire que ça encore et ils sont ouais, habitués à défendre tout le temps, tu vois? on a pu le voir tout à l'heure contre le match entre Lille et Montpellier-Lille, où Lille a eu un exploit à la 47e, et du coup, c'est quand même Lille qui a eu les meilleures occasions. Voilà. Donc, plus rien ne sera fait à la première période. Nous menons 2 buts 1-2. Et là, tout de suite, dès le début du retour des vestiaires, vous avez Balerdi qui récupère la balle, qui n'est pas attaqué et qui traverse tout le terrain, qui Il a mis une vraie frappe, hein. une vraie frappe, comme tu dis. Alors, est-ce que tu es habitué à ce que Balerdi mette des buts de la sorte? Ah, en soi, je l'ai beaucoup insulté l'année dernière, Ouais. mais quand même cette année, c'est un des meilleurs défenseurs qu'on a donc même Bah, joueur, hein.
Surtout qu'il vous manquait quand même Mbemba et puis Gigot, donc c'était lui le titulaire d'habitude. Ah, mais Giroud, tu vois, je l'aime bien, mais tout le temps blessé ou tout le temps absent, c'est pas pourquoi à chaque fois. Mm, Même s'il est bon quand il est là, tu vois. mm. En tout Faut cas, pas trop compter Balerdi sur lui. a tenu son rôle quand même dans votre équipe. Et Parce donc, qu'on verrait au milieu, hein. Mm, mm. Bah, il permet cette égalisation à 2 buts partout. C'est vrai qu'après, vous commencez un peu à dominer, mais Monaco ressort et ironiquement, malgré le fait d'être à 11 contre 10, voilà, ressort plutôt bien le ballon et va même avoir une période de super contre où on va avoir des belles occasions, notamment par Ben Yedder. Sauf qu'il y a le premier, le troisième fait du match, en gros, où c'est. Alors, Klaus, pour resituer, s'est blessé sur une reprise de volée à la première mi-temps. Il est remplacé par Soglo. Et là, à la 78e minute, en fait, Soglo fait une belle semelle sur Ouattara. Alors, l'arbitre ne siffle rien. Donc, le jeu se poursuit. Notre arrière gauche est à terre. Euh, Après, au bout de 30 secondes, il va siffler. Et là, on se remarque qu'il y a quand même une belle semelle. Notre joueur milieu de terrain, Zakaria, va protester assez durement. Après, voilà, moi, en tant que supporter monégasque, voilà, je le soutiens parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. L'exclusion de Maripane, voilà, là, une semelle quand même du inexpérimenté en Ligue 1 Soglo, où ça n'a même pas été sifflé en fait. C'est pas qu'il a mis qu'un carton jaune, c'est que la base, c'est pas sifflé. Alors je sais pas si tu as vu les images. Si, si, Euh, j'ai vu. bon, pour toi, on est d'accord quand même, il y a au minima d'accord carton rouge, mais vraiment, normalement, c'est carton rouge. Quand on voit quand même en Ligue 1 comment ça a durci cette année, normalement, c'est carton Bah, rouge. surtout que si vous avez un rouge sévère au début, ça aurait pu faire rouge, tu vois. Ouais, tu Mais vois, c'est pas équitable niveau arbitrage. t'es honnête. L'arbitrage en... Hmm. Vas-y, vas-y. L'arbitrage en Ligue 1, des fois, il est bizarre, hein. Des fois, ça siffle à tous les contacts, des fois, ça laisse tous les contacts, tu comprends pas ce qui se passe. Non, non, tu vois, tu es Et- honnête, hein, tu l'avoues. Donc, le pire dans tout ça, c'est que Zakaria va avoir un jaune qui va porter préjudice. Et donc, en fait, votre arrière droit, Soglo, hérite juste d'un carton jaune. Et d'ailleurs, comme quoi Gattuso avait senti un peu la dangerosité du geste, Tu vas va le sortir. sortir quelques minutes après. Remplacé par Correa, je crois, hein, Ouais. un attaquant qui revenait de blessure, tu m'as dit. Ouais, il Euh, était blessé depuis le match contre l'Ajax, le retour. Je sais plus c'était quand, à peu près, c'était il y a 2 mois, je pense. Ouais, ça fait déjà un bon moment quand même. Ouais. Du coup, alors voilà pourquoi j'ai dit que le geste, la contestation de Zakaria avait porté préjudice, c'est qu'en fait, deuxième faute de Zakaria et tout de suite deuxième carton jaune et carton rouge au final. Donc ça fait qu'on est à 9 contre 11. Voilà, Monaco est complètement déboussolé. Alors c'est vrai qu'on crie à l'injustice. Alors certes, il y a bien faute, mais on se dit pourquoi Soglo n'a pas été expulsé. Voilà, c'est un enchaînement de péripéties qu'on vient de parler. Si Soglo est exclu, jamais Zakaria va hurler, et puis jamais peut-être il aura ce carton rouge. Étant donné que donc, Mhm. nous ne sommes plus qu'à 9 contre 12, pardon, contre 11, 11 on contre a 9, compris, c'est ça. ouais. Et en fait, malgré ça, nous avons une superbe occasion de mener 2 buts à 3. En gros, c'est Ben Yedder qui récupère le ballon, qui sert Golovin, et Golovin quand même avec Balerdi de votre côté. Nous, ça a été Golovin, l'homme du match, hein, côté monégasque, qui a vraiment été tellement précieux. Il est tellement épuisé en fait qu'il n'a plus la force de servir, Ben Seguir, qui aurait pu tout seul, qui aurait pu inscrire le 2 buts à 3. Et en finale, maintenant, plus rien ne sera fait. C'est de vous, de votre côté, où vous auriez pu justement voilà, nous mener, en Ouais. fait. Ou en gros, bah, je ne sais pas si tu as vu Aubameyang, qui a la balle Si, du 3-2. Et du coup, c'est Salisu de retour à la CAN, après que le Ghana a été éliminé, qui stoppe d'un super tacle le ballon. Et le dernier fait du match, bah, je peux te laisser te le raconter si tu veux. Vitinha. Vitinha, Vitinha qui loupe les cages vides. les cages vides, voilà. Qui Donc, loupe sa frappe carrément, quoi. Il touche du tibia, je crois. mhm, Ou du bas de la cheville, je sais plus. Mais ouais. jamais vu ça, quoi.
Ouais. Bah, pour un Même attaquant, Germain l'aurait mis, même Mitroglou l'aurait mis, même Cuisance l'aurait mis, tous les pires joueurs l'auraient mis, c'est bon. ouais. Bah, quand tu vois qu'en plus le prix qu'il a été payé, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est vrai que Mais bon, de base, c'est bizarre son transfert, hein. Il voulait pas venir à Marseille au début. ça, ouais. C'est Bah, Braga qui l'a forcé pour 35 millions. Ils ont vu 35 millions, des pigeons, vas-y, ça dégage. ouais, ils ont vu Quand ils ont la forcé. supercherie entre guillemets, donc ils ont dit allez hop, Après, Vitinha, il était bon en août, hein, au ouais, retour de la Ligue 1. mais Mais voilà, bah, après, le moi, problème, c'est lors je des vois matchs. sur Insta qu'il est parti en couille surtout. Mm, mm, Parce que déjà, quand il arrive à Marseille, il a follow toutes les meufs sur Aix. mm. Et tu le vois tous les week-ends avec des meufs différentes. Je sais pas ce qu'il fout, quoi. Plus d'extra sportifs que de sportifs. En tout cas, moi, C'est je ça. ne vais pas le. Moi, je suis content que vous l'ayez acheté. Alors, un peu moins pour la faute imaginaire. Enfin, allez, pour l'exclusion de Maripane où vraiment il simule sa chute. Mais Bah, après, moi, il a bien joué, hein. Le dernier défenseur, il a simulé, il savait que ça passait. oui, voilà, j'aurais été côté monégasque, j'aurais dit la même chose que toi. Mais force est de constater que c'est quand même un. Hmm. Voilà, c'est une simulation. Je suis désolé, il le touche. Après, c'est sévère, mais combien de fois Marseille a eu des fautes non sifflées comme ça Et Monaco aussi, c'est ça le problème. Donc bravo si ça vous a apporté voilà, la chance. Tant mieux pour vous. ah. Mais c'est vrai que nous, on crie un peu en scandale hein, parce que voilà, on a eu beaucoup de mal à accepter ça. C'est vraiment pour nous le fait du match parce que je pense que si Maripane n'est pas exclu, avec tout le respect que je te dois, et tu sais que je t'en dois, on vous aurait battu. Voilà, on vous aurait battu. Après là, on le Ça saura dépend jamais. aussi, hein. Parce Hmm. que si Klose aussi t'es pas blessé, peut-être que ça aurait pu s'attaquer à droite aussi. Oui, Parce qu'il y avait Enrique qui était bon à droite, je voulais voir Enrique Klose, moi. après, la tournure du match au début, voilà, faisait que Monaco avait un super pressing et vous avez étouffé Ouais. complètement. Donc, même on a vu que même à 10 contre 11, on avait quand même les occasions. Enfin, voilà, donc, Ouais, après, ça veut rien dire, hein, parce que les matchs où on domine la première mi-temps, la deuxième mi-temps, on disparaît. Et les matchs où on joue pas la première mi-temps, la deuxième mi-temps, généralement, c'est mieux. Donc, on mais peut un peu comme pas. Monaco d'ailleurs, un peu comme Monaco cette année, c'est un peu similaire. Saison, elle est bizarre. Ouais, c'est ça. Après, voilà, donc plus rien ne sera fait. Au final, vu la physionomie du match, c'est vrai que, voilà, supporter monégasque, on a vraiment, comme on dit dans le jargon, la rage, hein, du coup, que vous, voilà, qu'on a eu deux exclus, surtout Maripane, comme je l'ai dit. Mais surtout, voilà, on a quand même une- on est quand même content du score, vu la physionomie du match, où quand même on a joué à 10 puis 9 contre 11 et surtout repartir avec le match nul de Ah, 2 avec une super cohésion d'équipe. Voilà, on accepte ça, même si moi, personnellement, et je suis d'accord que mes camarades supporters ne l'acceptent pas, ça a été l'arbitrage ce soir. Toi, étant supporter marseillais aussi, tu décris l'arbitrage global de la Ligue 1. C'est quand même une catastrophe. Voilà. Donc, vous êtes sixième. Donc, pour le moment, même, vous basculez à la ouais. septième place parce que Reims fait match nul pour le moment. Vous êtes à 29 points et nous, nous sommes quatrième avec 34 points. Et voilà, il y a Lille qui vient d'affronter Montpellier et score final 0-0. Donc, nous conservons notre quatrième place. Qui sait si Paris met une fessée à Brest 4-0, nous pourrons même rebasculer vers la troisième place. Donc voilà, en tout cas bravo à ton équipe. Voilà, alors, encore une fois pas Hmm. l'arbitrage, mais ton équipe, voilà, voilà, elle a su quand même. Bah, moi, au début, je m'attendais à rien, vu tous les absents qu'il y avait, C'est même ça. l'état d'esprit depuis le début de la rentrée, enfin, depuis la rentrée, là, Mhm. on n'a plus de leader, en fait, dans l'équipe, quoi. Mhm. Après, tu te dis que comme nous, en fait, quand la CAN va être terminée, vous allez retrouver bah, vos Marocains. Voilà, vous allez retrouver quand même Mbemba, votre défenseur. Nous, c'est pareil. Ouais, mais quand tu regardes tous les absents, quand même, c'est pas des joueurs, quand même, qui changent l'équipe à eux tout seuls, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, T'as Mbemba en défense, il change. Unai, il joue quand il veut. Mhm. Et quand il Ouais. veut, il est bon. Harit, je sais pas d'avis, il est OK, tu vois, je trouve. Il est un Euh, peu surcoté des fois, mais alors justement, moi je voulais te parler d'un joueur à Cliouche, hein, qui membre de l'équipe de France Espoir, qui vous aime bien, puisque du coup il vous avait marqué deux buts au match aller au Louis II, score final 3-2. Et là il remarque, voilà, c'est vrai que c'est un bon petit jeune. Je sais pas ce que tu en penses. Globalement, il a quand même bien joué, étant esselé avec Ben Yedder en attaque. C'est quand même. si, mais après, c'est Monaco, quoi. Vous montez beaucoup de jeunes et après, faites des saisons inconstantes. Mm. Soit des bonnes saisons, ça dépend de la forme des jeunes, en fait.
Mmh mh. Et Je me justement, rappelle l'année alors dernière, tu étais le 1er à avec Ben Seguir, je sais plus comment il s'appelle là, ça son prénom. c'est ça, bah, Ilyes Tu Benteguer et d'ailleurs son cousin ou son non, Il était à son frère, Marseille, ouais. bah, jouait dans votre, réserve, tout à fait. Il Ouais, était à Marseille, mais il a jamais joué, titulaire, je crois. vous avez embauché Je le crois mauvais Benteguer et on je voulais embauche toujours les savoir pires joueurs, les mauvais. Regarde Vitinha, il en avait 2, il y en avait un de bon sur les 2, on a pris le pire. mmh, je voulais justement savoir qu'est-ce que tu penses de cette équipe, monégasque, alors cette saison? Heu, Globalement, même si tu suis pas tous les matchs, tu as quand même pu voir qu'on a eu un top début, voilà, après là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, qu'est-ce que tu en penses de Bah, cette équipe de Monaco? justement, je trouve que Monaco depuis, je sais plus combien d'années, 3-4 ans, c'est toujours ça, en fait. Ça fait des Mmh, bons débuts ou des bonnes périodes et après, en fait, il y a trop de retard et mmh, ça joue les je crois l'Europa League, c'est 4e place, 5 mmh. e quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec Donc, toi, le problème, c'est que vous, en fait, vous avez trop de jeunes, vous dépendez des jeunes et après vous revendez vos jeunes pour acheter d'autres jeunes. c'est Ça fait ça. un Bah peu comme nous qui changeons d'équipe tous les étés, quoi. bah, Il y tu a pas sais de continuité. qu'à cause du fair play financier, c'est notre marque de fabrique, hein, comme il y a pas de Ah, re le fair play financier, ça existe pas. bah, là, nous, le problème, c'est Quand tu qu'on vois ouais, vas-y. quand tu vois Paris, tout ce qu'ils ont claqué et qui ont même pas eu une sanction, rien du tout. Ça après, ouais. On pourra se demander, notamment l'arbitrage, pourquoi il n'est pas le même, pour, Parce que là, même Lyon, ils ont investi beaucoup là, hein, alors qu'ils ont rien vendu, je trouve. ouais, ouais, puis, Qu'ils étaient déjà en surtout plus en sursis, non? ouais, c'est ça, en début de saison, il y a la DCNG là qui les a, auditionnés. Mais Lyon, de toute façon, ils vont se faire avoir parce qu'ils font des magouilles, je sais pas si tu vois le proprio, il a un 2e club au Brésil. Oui, C'est pas Botafogo, ouais. Botafogo? Ouais. Si, c'est ça. Mmh, Bah là, j'ai vu qu'ils ont acheté un joueur avec Lyon, tu es à Botafogo, après il va revenir à Lyon. mmh. Donc il y a Bah des magouilles un peu, bah, tu vois, au moins, on est d'accord tous les 2 avec Marseille ou Monégasque, on n'aime pas ce club des Lions. Après voilà, pour le moment, ils ont perdu, avant-hier et puis, comment dire? Là, ils sont ah fâcheux mais parce que ils iront pas en Ligue 2 quand même, mais j'aimerais bien non, qu'ils y je aillent, quoi. pense pas, ouais, je pense pas quand même et voilà. De toute façon, on verra Après, bien. ouais. Je voulais évoquer avec toi un sujet aussi, je sais pas vu dans les médias actuellement, donc il y a Marseille qui serait bon, ça fait plusieurs saisons que vous êtes sur le plan envers les Saoudiens ou les Qataris, alors c'est plutôt saoudien si je dis pas de Mmh mh. bêtises. Et là justement, on a eu il y a eu un comment? Une page où il y avait un propriétaire du coup, enfin un prince saoudien qui parlait qu'effectivement, il serait intéressé par Marseille ou par Monaco pour acheter le club. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de potentiel dans nos deux clubs. Alors, c'est vrai que vous, votre propriétaire McCourt a dit du coup qu'il n'était pas Je intéressé pense par pas. une éventuelle. On est Bah, bien apparemment, d'accord. ils veulent Eric Monti. Je sais pas ce que ça l'apporterait. Ouais, et nous, justement, notre président russe voudrait aussi, a reçu des offres et étudierait la possibilité de céder ses parts hein, de 66%. Il a quand même un droit de veto parce qu'il détient 33% du club et puis surtout, il a un droit de regard. Donc là, l'avenir de nos deux clubs, quand même, pourrait être bouleversé bah, à la fin de saison, hein, si jamais il y a une éventuelle vente. Donc, nous verrons bien. Moi, j'attends de voir la fin aussi d'ici longtemps, quoi. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il partirait à la fin du mercato, vu qu'il y a Benatia qui est arrivé Mm. Ouais, à voir. et je sais pas. Alors justement, Et oui, vas-y. mmh? Qu'est-ce que tu penses de tes petits pronos pour la fin de saison? Tu penses que Monaco Moi, va je sais pas. terminer combien et Marseille combien? Monaco dans les 5 premiers, je Ouais. pense. Est-ce que tu nous Après vois la deuxième, qualifier en Ligue des Champions? je vois la 2e place, je sais pas si ça peut jouer parce que je vois pas Nice, tenir toute la saison comme ça, quoi, en fait. On peut dire Après, Brest aussi, hein, ils tiendront pas. heu, après on dit ça pour Lens l'année dernière, au final, on a fermé nos gueules, hein. Ouais, bah, Après, voilà, et ils ont Openda fait tous aussi. les matchs. Mm, mm. Donc, ouais, Ouais. bon, bah, on En verra vrai, je vois bien. pas si en fait, c'est plus une équipe que des joueurs, quoi, bref. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de colonne Je sais même pas tu qui on joue à de part nom. leur défenseur brassier auquel Monaco était dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup Je de sais qu'ils ont Kenny Lala, mais c'est un fossile depuis. Castillo, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, après, voilà. Ouais, mais lui, j'aime bien. Mm. Ouais, non, mais je vois pas Brest tenir. Il y a Lille éventuellement pour des soucis. Donc, Lille, ils vont pas après, tenir aussi. le problème de Nice, hein, c'est qu'on dit ça, qu'ils ne tiendront pas. Et là, on stade des victoires 1-0, mais c'est toujours des victoires, quoi. Voilà. En défense, ils sont solides, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. Et puis là, Surtout Dante, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'ils jouent aussi. mm, mm, mm. Ouais. Là, ils ont repris Michaud.
en Italie qui jouait à Angers, je crois, et qui était très bon. Là, il est revenu à Nice. Voilà, je pense quand même qu'ils vont s'accrocher sur le podium. Après, c'est vrai qu'ils ont pris Sanson, je crois, Nice. Tout à fait. Ouais. Votre ancien joueur. Mais ça me fait chier, lui, il était bon en plus, hein. Il Ouais. était discret, quoi. Il faisait ses matchs. Donc en Il faisait gros, tout. il ne faut pas oublier Lens aussi, hein, Lens qui revient. Bon, je ne les vois pas terminer non plus dans le top 4. Donc on peut dire que peut-être le top 5, ça sera Paris, il y aura peut-être Nice, Monaco, Marseille ou Lille. Marseille, je les vois pas encore, hein. J'attends de voir le Ouais. mercato, ce que ça va donner là, les recrues. Bah, Surtout les départs. vous êtes encore actif sur le marché. C'est vrai que nous, bon, à Paris, normalement, on devrait accueillir personne. Hier, le directeur sportif a dit que les recrues, c'était ceux qui reviendront de la CAN et aussi de notre côté, Mbolo et Kalou Henrique. Ils sont blessés Ah, mais depuis le début de saison. je pense que vous, vu qu'il veut vendre, il s'en bat un peu les couilles Ouais, après, voilà, il faut pas oublier, nous, que l'année prochaine, c'est le centenaire du club. Il va peut-être en aller, sachant Comme que ça, il s'en fout, hein. bah, est-ce que le Il président peut plus. va vendre le club? Est-ce qu'il va quand même dire qu'il a investi, hein? On a quand même eu des Zakaria, très bons joueurs pour 20 millions. On a eu des voilà, quand même une bonne. Et Balogun, voilà, Balogun qui, bon, hier, mais quand même 30 millions. Certes, qui ne répond pas aux attentes, hein, qui ne marque pas beaucoup une creuse, mais qui devrait prendre la succession de Ben Yedder. Donc, bah, est-ce que tu as un mot à dire ou bah, globalement le Moi, match pour est la fin de hier, la saison, comment? j'ai peur pour nous à la fin de la saison, moi. Je sais pas. Hmm. En fait, je reconnais pas pas d'âme en fait dans l'équipe de Marseille, tu vois. Je pense J'ai encore l'impression de voir. merci Enzo hein, pour ce débriefing. Voilà. Bah, Je te souhaite bonne chance pour ton club et puis en merci à espérant toi, hein. peut-être se retrouver en Ligue des Champions avec nos deux clubs. Voilà. Bah, nous, je pense que le tournant, c'est contre Lyon semaine prochaine, je crois. Ouais. Et je Alors, pense que si on gagne pas ce match, ça va être compliqué après, quoi. on Donc, verra bien. vous, après, vous jouez Nous, on Havre, joue je là, crois. la semaine prochaine. Ça va être tranquille, ça. Ah, c'est Zakaria suspendu, le meilleur numéro 6, ça va craindre, hein. Ah, mais les joueurs vont revenir de la CAN cette semaine, je pense. On verra Il bien. faut voir s'ils peuvent jouer direct. C'est vrai que nous, Non, le bah, Sénégal, on a quand même deux joueurs au Sénégal, donc je pense que c'est le Sénégal qui va terminer champion d'Afrique, donc on verra. ou l'Algérie. Ouais, peut-être. C'est à vous de Vas-y, vivre. pas de souci. Allez, merci Enzo, puis bon courage Eh, pour cette nouvelle saison, et puis à très bientôt. Chers auditeurs, du coup, vous pourrez retrouver mes camarades ce soir sur YouTube aussi. Ils feront une vidéo via Discord, et puis pour une analyse plus approfondie de ce match. En attendant, portez-vous bien et Dagui Mounegou.